toi, je suis contente de te revoir et pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle guidance et cette fois-ci, le thème et la question est qu'est-ce que je ne vois pas? Alors, je dois avouer que j'ai pas du tout réfléchi, mais on va faire deux choix. Alors, on va utiliser pour faire le choix l'oracle de l'essence sacrée. Et donc, on va rester sur deux choix. C'est fou, ça va être à l'envers. Non, j'attends de battre. Ok, donc c'est parti. Choix numéro 1. Qu'est-ce que je ne vois pas? Ok, je vais sortir celle-là. Choix numéro 2. Ok, celle-là. D'accord. Alors, choix numéro 1. Le guérisseur blessé. Avec un très beau lion d'ailleurs. Et choix numéro 2, la montagne. Je t'affiche les deux cartes à l'écran pour que tu puisses faire ton choix entre le guérisseur blessé et la montagne. Et je te retrouve juste après pour la guidance. A tout de suite. Bienvenue à toi qui as choisi la carte le guérisseur blessé avec ce lion magnifique qui porte une clé dans sa gueule. Et sur cette clé, il y a un papillon. Donc là, pour moi, tu es dans une grande phase de transformation. Et cette transformation, tu la dois à toi-même. C'est toi qui as fait les démarches, qui a fait le nécessaire pour en arriver là où tu es. Et comme si tu avais trouvé la clé pour accéder à ton moi intérieur, à ta source, à ton être originel. De ce qu'on me dit, tu es connecté. Ton troisième œil est actif. Et il demande à grandir. Pour l'instant, on te dit ce n'est que le début. C'est ce que j'entends. Alors, pour en arriver là, je pense que tu as roulé ta bosse, tu as parcouru du chemin. Ça n'a pas été facile. Tu as dû passer par des épreuves compliquées où tu as laissé une certaine cicatrice. En fait, c'est comme si tu emportais encore la marque énergétique sur toi. Mais c'est grâce à ce vécu que tu te construis aujourd'hui et que tu t'es construit ou construite. C'est grâce à ces épreuves que tu es qui tu es aujourd'hui. Et je sens de la bravoure. Tu es une personne courageuse et tu n'as pas peur d'affronter tes zones d'ombre. Tu es vraiment partie à la recherche de toi-même. Et ça a passé par un gros travail sur toi. Bravo, tu es déjà allé très très loin et là tes guides souhaitent te dire bravo pour tout ce que tu as fait, tu peux être fière. On dit c'est comme si c'était marqué dans ta chair. Je sais pas, tu emportes les séquelles. Je te dis clairement ce que j'entends. Peut-être que ça fait plus sens pour toi que pour moi. Ok. Tu es un enfant des étoiles, on me dit. Tu es entouré par ta famille d'âmes. Ils sont là auprès de toi. Ils sont là pour te guider. J'en ai des frissons quand je dis ça.
Je ne sais pas si tu sens leur présence, si tu te sens soutenu, que malgré toutes les épreuves que tu as vécues, tu te sens quand même comme né sous une bonne étoile. Ce sont tes énergies du moment. Oui, tu peux être fier du travail que tu as accompli. Vraiment bravo. Félicitations. Bien, très jolie carte. J'adore, 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 j'adore. Oui, c'est celui-là que je cherchais. Donc là, pour le coup, je vais continuer la guidance avec l'esprit des ancêtres. On va voir ce que l'oracle a à nous dire. Qu'est-ce que tu ne vois pas en fait? J'ai l'impression que tu te fais une vision de l'avenir assez précise, comme si c'était un chemin tout tracé. Mais on te dit que tu peux voir beaucoup plus grand que ça. Ne te limite pas. L'univers te prévoit quelque chose de plus grand. Ok, sois ouverte aux possibilités. T'es une personne qui fonce, qui est déterminée. Et on te dit, tu as certes une vision des choses pour ton avenir, c'est très bien, mais tu peux prétendre à plus grand. J'adore le petit côté suspense de ce que tu ne vois pas arriver en fait. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Ouais, pour le coup, c'est plus tourner vers l'avenir, ton tirage. C'est pas forcément quelque chose que tu ne vois pas et qui sont dans tes, qui est dans ton quotidien ou dans tes énergies actuelles. Là, on est plus sur quelque chose par rapport à ton éveil spirituel, par rapport à ton avancée, sur, je sais pas, ton évolution de vie, par rapport, c'est plus par rapport à ton chemin intérieur en fait, que là. C'est plus en lien avec ton éveil spirituel et c'est comme si aujourd'hui, effectivement, tu fais confiance à ton intuition, mais j'ai cru que ça allait pas sortir. Mais et c'est lié à ton intuition, c'est lié à des capacités liées, j'entends carrément un sixième sens. Donc là, être reconnaissant. Ok, et l'autre carte, c'est se connecter aux animaux. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, attends, c'est celle-là qui m'attire le plus. Se connecter aux animaux. La première chose que j'ai eue comme sensation, c'est le fait que enfin, je sais pas comment le dire parce que c'est pas très très clair, mais il y a quelque chose, tu as un lien avec les animaux. Et on me dit que ça a toujours été. Comme si tu pouvais les comprendre. Et tu t'en sens proche en fait. Peut-être même que tu te sens plus proche des animaux que tu ne te sens proche de l'être humain. Ce qui est marqué en dessous, c'est animaux, guides, en esprit, guérison, animaux de compagnie décédés. J'ai pas cette sensation qu'il y ait un animal décédé qui soit proche de toi. C'est plus ton rapport que tu peux avoir avec les animaux. Ils te font du bien et tu leur fais du bien. C'est une histoire effectivement d'être connecté aux animaux. Et d'ailleurs, là, tu es représenté par un lion. C'est pour ça aussi que tu as choisi cette carte, puisqu'il y a l'animal qui est représenté en grand sur l'image. Est-ce que la famille va s'agrandir? Dans le sens, est-ce que tu vas adopter un animal? Est-ce que tu as envie d'adopter un animal? Si tu te poses des questions,
et que tu regardes cette guidance, potentiellement, n'hésite plus. Alors, est-ce que ce que tu ne vois pas, c'est l'arrivée effectivement d'un animal dans ta vie? Et cet animal fait partie de ta famille d'âme. Je vais regarder la deuxième carte, donc être reconnaissant, gratitude, appréciation, harmonie. C'est comme si aujourd'hui, tu avais ce besoin de retrouver une paix intérieure. Tu vois, le lion, il a une cicatrice au niveau de l'œil, là. Et on te dit, pose les armes, il est temps que le guerrier se repose ou la guerrière se repose. Et dans le sens où prends le temps de regarder le chemin parcouru. Ces cicatrices que tu portes font partie de ton histoire, sois-en fier. Et il y a cette histoire de gratitude, c'est-à-dire de te remercier pour tout le chemin parcouru. Parce que tout ce changement que tu vis dans ta vie actuellement, c'est comme s'il y avait peut-être un retournement de situation, la roue qui a tourné. On te dit que c'est grâce à toi. C'est toi qui as posé les actions, c'est toi qui as fait les choses. Et tu peux en être fier. C'est très bien d'agir. Je le dis toujours, si on veut que notre vie change, il faut déjà que nous changions nous-mêmes. Mais l'idée, c'est que tu ne sois pas toujours dans le combat et que tu puisses aussi te ressourcer, te reposer. Et comme tu es connecté aux animaux, tu dois certainement retrouver beaucoup d'énergie, beaucoup d'apaisement. C'est ce que cet animal qui va potentiellement rentrer dans ta vie va t'apporter. La paix intérieure, le retour au calme, le fait de se connecter, j'entends même à un autre être vivant. Est-ce que tu as été blessé au point de te sentir trahi par d'autres personnes et que tu n'arrives plus à faire confiance aux êtres humains? Alors, est-ce que c'est confiance aux hommes, aux femmes ou aux êtres humains de manière générale? Et du coup, tu as pleine confiance aux animaux, ils ne trahissent pas, ils sont vrais, ils donnent de l'amour, beaucoup d'amour. Et c'est comme si on me disait aujourd'hui que tu as besoin de beaucoup d'amour. Alors, je pense que c'est ça, c'est le fait que tu vas à la surprise que tu ne vois pas, c'est qu'un nouvel animal de compagnie rentre dans ta vie. Et cet animal, il a pour mission, il va t'aider à retrouver la paix intérieure, à te reconnecter au vivant, on me dit, et à réapprendre à avoir confiance en toi. Et à partir du moment où tu arriveras à avoir confiance en toi, tu arriveras à tourner davantage sur le monde extérieur. J'ai vraiment cette idée de trahison qui viennent dans tes énergies avec le mot blessé et avec une histoire de confiance. Et j'ai envie de te dire, quand on a du mal de faire confiance aussi aux autres, ça part aussi de soi. Non, j'attends un peu. Ça part aussi de soi. À partir du moment où tu vibres la confiance en toi, tu vas la vibrer. Alors moi, je sais que je parle souvent de ça, mais pour moi, tout est vibration. Tu vas vibrer la confiance en toi et tu pourras attirer des personnes de confiance en qui tu pourras avoir confiance. J'attends de voir si j'ai d'autres cartes. Alors, je t'ai pas dit ce que c'est. C'est l'oracle La Destinée des Flammes Jumelles. Alors, attention, je prends souvent les cartes par rapport aux images et c'est pas forcément pour des relations amoureuses entre flammes jumelles. Il y a des messages qui peuvent être délivrés sur d'autres sujets. Les questions restent bien. Qu'est-ce que tu ne vois pas arriver? Donnez-nous des indications complémentaires, s'il vous plaît.
Ok. Tu vois, depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'était un petit peu pour l'intro, mais là, il y a un appel à la douceur, à ralentir. Tu vois, les cartes ont du mal de sortir et tout de suite, c'est ce que ça m'évoque. C'est le fait de ralentir. Il y en a beaucoup trop là. Beaucoup trop. Donc, je vais continuer à battre les cartes. C'est comme si aujourd'hui on te disait maintenant tu as un nouveau jeu entre les mains, tu as de nouvelles cartes en main, tu as besoin de ce temps de repos pour que tes énergies s'acclimatent à ces nouvelles vibrations, pour que tu puisses te faire à la nouvelle situation qui se présente devant toi. Voilà, tu n'as pas besoin d'être toujours dans le combat. Et vu que tu changes de taux vibratoire, tu as besoin d'un temps d'intégration pour pouvoir entamer ce nouveau cycle. Waouh, c'est un peu compliqué là, on a un peu de mal. Alors écoute, si vraiment ça ne vient pas tout de suite, je ferai autrement. Eh ben, c'est les deux là. J'ai eu envie de les prendre tout de suite. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Rencontre prochaine, reconnaissance des besoins de l'autre. La carte de la rencontre prochaine. Et reconnaissance des besoins de l'autre. Alors, déjà, rencontre prochaine. Ça confirme le message que il y a un... Alors, c'est plus un animal. Alors, je ne sais pas. Ça peut être un chat, un chien, ça peut être une tortue, ça peut être un poisson rouge. Je ne sais pas. Mais oui, cet animal de compagnie va bientôt arriver. Et ça va être l'occasion de vous rencontrer. Et je te dis, il fait partie de ta famille d'âme et... il arrive à ce moment-là pour justement t'aider à te recentrer, on me dit. Reconnaissance des besoins de l'autre. Qu'est-ce que ça m'évoque? Il y a la femme qui tient une espèce de coupe enflammée. Ça me donne vraiment cette impression que cette rencontre va permettre de raviver la flamme. Je sens toujours cette vibration de trahison et raviver la flamme dans ce tirage, pour moi, évoque plus le fait de retrouver la foi. La foi en toi, la foi en l'espèce humaine, la foi en la vie sur Terre. C'est très profond. C'est comme si j'ai cette sensation que tu es désemparé face à la bêtise humaine, j'entends. Et cet animal-là, je ne sais pas, je le vois vraiment comme une ouverture de porte. Et pour moi, il va t'aider aussi à te recentrer sur toi. Admettons, c'est un chien. C'est le fait aussi de s'occuper du chien, de lui donner à manger, de jouer avec. Le fait de jouer avec, ça va te reconnecter à la joie, à ta joie intérieure, le fait de te donner des petits moments de bonheur avec cet animal. Le fait aussi de le sortir va t'obliger à aller te promener, à marcher,
le fait de marcher et d'être dans l'instant présent, de penser à rien d'autre, si ce n'est le fait de s'aérer en fait. Et tout ça, mis bout à bout, ça va un peu te reconnecter à toi. Ça va te redonner des énergies nouvelles parce que je te sens épuisée, fatiguée, lasse. Et puis même, j'entends même le à quoi bon avoir fait tout ça pour qu'au final ça fasse un peu l'effet d'un rien du tout. Mais on te dit non. Tu as vraiment énormément progressé. Vois-le, vois le chemin parcouru. Et tout ce qui a pu t'arriver n'était pas le fruit du hasard. Ça te permet de te guérir, de grandir. Et c'est un petit peu, tu sais, cette idée de ça fait partie de ton histoire, tes cicatrices. Et c'est comme un apprentissage en fait. Un apprentissage, certes dans la douleur et la souffrance, mais on te demande de voir le côté positif de ce que tu as vécu. Est-ce que dans la douleur, tu as réussi à, je ne sais pas, à affronter certains de tes démons? Est-ce que tu as réussi à te libérer d'une relation qui était toxique? Est-ce que tu as réussi à te sauver d'une situation dans laquelle tu n'étais pas épanouie ou je sais pas, hein, mais il y a cette idée quand même j'ai quand même cette idée de t'être sauvé toi-même quand même. Et alors aujourd'hui, effectivement, tu es éprouvé, tu es fatigué, et c'est bien pour ça qu'on te dit de prendre le temps de te recentrer. Est venu le temps du repos. Sois fier de ce que tu as fait. Tu as pris la bonne décision. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Pour toi, c'était un choix centré sur toi et tu avais bien raison. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'était nécessaire, on me dit. Et cet animal va t'aider en fait à aller à l'étape suivante. Et c'est ce que tu ne vois pas. Avec le fait de te reconnecter à la joie, le fait de te reconnecter à ton monde extérieur. Et par défaut, de te recentrer aussi sur toi. Enfin voilà, cette âme, elle vient à tes côtés pour t'épauler et continuer le bout de chemin. Mais on te dit bien que le cycle que tu entames là, c'est un cycle de guérison, de repos, et que j'entends même que tu es en sécurité, tu n'as pas besoin de garder les armes, pose les armes. Je vais maintenant prendre l'oracle des 4 accords Toltec. Alors... il y a beaucoup de douceur là que je ressens dans ce tirage. Et le fait que un petit peu, je suis un peu au ralenti. C'est un appel à te poser, hein, vraiment. Peut-être que tu étais en mode survie avant et que tu étais toujours dans l'action. J'entends même potentiellement des palpitations, toujours dans le rush, la respiration. Tu vois, je sens un peu ça. Et maintenant, on te dit, il est temps de te reposer, de prendre le temps de respirer. Et la période qui arrive, c'est une période plus douce, de reconstruction. C'est pour ça que je voyais le papillon pour la transformation. C'est une période de reconstruction. Ok ? Parlez avec intégrité et agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Il y a cette idée de faire du mieux que tu peux. Et ce sera parfait. L'idée d'aller à ton rythme. Et là, le rythme, c'est un peu comme s'il s'imposait. Peut-être que même tu ressens de la grosse fatigue. C'est ton corps qui te dit il est temps de te reposer.
c'est de suivre ton rythme, parce que tu as été toujours habitué à suivre un rythme. Tu étais en hypervigilance, et là aujourd'hui, fallait que c'est comme si tu avais, tu vois, le lion, ça me donne vraiment cet esprit, bon alors lui c'est le roi de la savane, mais de toujours être sur ses gardes, un petit peu comme si c'était dans une jungle, il fallait faire attention à tout. Le danger peut venir de partout. Toujours sur le qui-vive, à dormir que d'un œil. Là, on te dit, ça y est, il est temps d'écouter ton rythme intérieur, de baisser la cadence, c'est un retour au calme et qui va contribuer à ta guérison. Et peut-être même que cet animal va t'aider à dormir de manière plus sereine. Est-ce que tu as peur de dormir la nuit dans le noir? Tu as besoin de laisser les volets entr'ouverts, apercevoir la lune qui rayonne à travers ta fenêtre. Est-ce que tu as besoin d'une lumière ou voire même d'un doudou, une peluche en particulier qui te réconforte? Et ben cet animal va t'aider à comment je peux traduire ça, à construire ta sécurité intérieure. Et d'ailleurs, ça m'évoque le fait que si tu as besoin de faire une méditation ou de te sentir en sécurité, tu peux le faire via une méditation où tu t'imagines dans un endroit qui t'affectionne particulièrement et dans lequel tu te sens en sécurité. Tu peux même ajouter des barrières infranchissables. Tu construis en fait ton espace sécuritaire avec les codes et les représentations qui font que cet espace serait safe pour toi. Si pour toi la sécurité c'est représenté par les barrières, ben mets des barrières. Si la sécurité c'est de mettre un grand chêne en plein milieu, ben mets un grand chêne. Voilà, on te dit de construire ta propre projection de ton espace sécuritaire et de t'y projeter par la méditation en t'imaginant dans cet endroit avec potentiellement cet animal pour te ressourcer et retrouver ta paix intérieure. Cette carte-là, parlez avec intégrité, que votre parole soit impeccable. Attends, je vais quand même lire le texte. C'est la carte numéro 1, comme si tu redémarrais vraiment un nouveau cycle là. Alors, si elle réussit à capter notre attention, une parole peut pénétrer notre esprit et changer toute une croyance, pour le meilleur comme pour le pire. Alors, évitez de vous servir de la parole contre vous-même ou pour médire d'autrui. Il y a cette idée, effectivement, peut-être que, je te disais, tu as vécu une relation toxique avec une personne qui pouvait te dévaloriser et où les paroles étaient tranchantes, utilisées comme des armes pour te faire mal. Ces paroles-là, ces mots qui, en gros, te dévalorisaient, ne sont pas la représentation de ta vérité intérieure. Tu n'es pas ces critiques, tu n'es pas ces insultes, tu n'es pas ces paroles négatives en fait. Et c'est tout un discours à retravailler. Tu sais, si tu es resté longtemps avec cette personne et pendant des années, elle t'a martelé des phrases dévalorisantes, des mots dévalorisants, eh bien, au début, peut-être que c'était pas si prenant, mais après, ça a été tellement répétitif et sur la durée, provenant d'une personne que tu aimais, que ça s'est inscrit comme une vérité. Mais on te dit bien que tu n'es pas ces paroles et tu peux inverser la vapeur. À chaque fois que tu es convaincu, par exemple, que tu es nul, que tu ne mérites pas d'eux, ou plein de phrases négatives, en fait, l'idée c'est de les tourner en affirmation.
je suis quelqu'un de bien, je mérite de, etc., etc. Et plus tu vas te répéter ces phrases-là, minimum pendant 3 semaines, c'est tout un retravail pour que ton mental entende l'inverse de ce qu'il a eu l'habitude d'entendre et qu'il a cru pour vrai. Et c'est de sortir en fait de ces fausses croyances que tu n'es pas une bonne personne ou que tu ne mérites pas, pour que tu comprennes finalement que tu mérites, que tu es une belle personne, etc. Et c'est peut-être ça l'histoire des cicatrices sur le lion, c'est le fait que peut-être que tu es marqué même sur ta peau. À chaque fois que tu vois ces marques sur ta peau, c'est comme si tu te dévalorisais, tu le mérites, etc. Pas du tout. Il y a aussi un appel à écouter tes propres besoins. Tu as envie de faire un truc, n'hésite pas à le faire. C'est comme une découverte pour toi. Peut-être que tu n'as jamais écouté tes besoins et tu t'es toujours plié en 4 pour les autres. Tu as fait passer les autres en premier. Et là, c'est de commencer à s'intéresser à ce qui te ferait plaisir et à les mettre en place. C'est commencer par des petites envies. Tiens, j'aime bien dessiner. Bah, allez, je vais prendre un crayon puis je vais dessiner. Et en fait, on te dit que tu n'as aucune limite. Ne te pose pas de limite. Ouais, mais je sais pas dessiner. Non, on s'en fout. C'est juste une expression. Tu as juste besoin de dessiner. Dessine. Il y a un appel à l'expression. Est-ce que tu as envie d'écrire? Est-ce que tu as envie de danser, de chanter, mais tu n'oses pas? Enfin voilà, là c'est une renaissance, un renouveau. Donc si tu vois des petites choses qui t'intéressent, n'hésite pas à aller dedans et à les réaliser en fait. On te dit vraiment de te tourner sur toi et de prendre conscience que toutes ces paroles négatives envers toi n'étaient pas bienveillantes et que ces mots ne sont pas la vérité. Et pour t'en défaire, c'est, même si au début tu n'y crois pas forcément, c'est de te répéter tous les jours, dès que tu sens qu'il y a une sensation négative ou une pensée négative à ton égard, c'est de la transformer en positif et de la répéter 3 fois de suite. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Même si au début, tu n'y crois pas, le fait que ton mental l'entende, ben voilà, c'est histoire de renverser la vapeur. Et ça va te permettre de regagner confiance en toi. Je vais prendre l'oracle message de ton âme, ici. Quel est le message de ton âme? Pour le coup, celle-là. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Il y a le fait de te retrouver avec toi-même. C'est comme si on pensait pour toi, on te disait quoi faire avant, mais là on te dit... Alors, pour moi, c'est une personne qui en a terminé avec une relation toxique. Hein. Enfin, tu es quelqu'un qui en a terminé avec une relation toxique. On te dit, ça y est, tu as fait le pas. Bravo, tu es courageux, tu es courageuse. Maintenant, la prochaine étape, c'est de te tourner vers toi. C'est de réapprendre à écouter tes besoins, à y répondre. C'est de te faire plaisir en priorité et d'apprendre à décider de ce que tu veux faire. Ok ?
La question c'est, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me fait encore me faire ressentir comme si j'étais un ou une enfant? Il y a un appel à te redécouvrir. Et ça va se faire étape par étape. Et on me dit bien, tu vas te retrouver si tu commences à t'intéresser à toi, en fait. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un, tu vas t'intéresser. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce qui te passionne? Quels sont tes hobbies? Mais en fait, c'est te reconstruire. C'est vraiment une période de reconstruction pour apprendre à te connaître. Donc, tu pourrais te poser ces mêmes questions. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel sport j'ai envie de faire? Peut-être qu'avant, dans ta relation, tu n'étais pas autorisé à sortir, tu n'étais pas autorisé à côtoyer certaines personnes, tu n'étais pas autorisé à faire un certain sport. Donc là, aujourd'hui, la vraie question, c'est quel genre de personne tu as envie de voir? Qui tu aimerais rencontrer? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme sport? Quel travail tu voudrais faire? Tu peux tout faire, on me dit. L'idée, c'est de commencer à s'intéresser à ce qui te plaît. Chouette. Alors, on va terminer cette guidance avec l'oracle, la petite boîte de la pleine conscience du cœur. Alors, on va se tourner vers le cœur. C'est ce qui te fait vibrer, c'est ce que t'aimes. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment le fait de te recentrer sur toi, sur ce que tu aimes. Ouais. Ok. Je savoure ma joie. Je suis au contact de ce qui me rend heureux aujourd'hui. À chaque moment plaisant, je m'arrête, je respire, j'apprécie cet instant heureux dans tout mon corps. Je le prolonge encore 30 secondes si je peux pour m'en imprégner totalement. Je laisse être et je savoure. Il y a vraiment un appel à la joie pour toi. À faire ce qui te plaît et à savourer, à prendre le temps de. Et là, je pratique la gratitude dans l'interconnexion. Mon bonheur dépend aussi beaucoup d'autrui. Je dépends des autres pour manger, boire, me loger, avoir un travail. Je suis connectée avec tous les êtres humains, la nature, les animaux. Je remercie pour tout cela. Je me sens dans l'unité. Tu sais, je t'avais dit, c'est comme si... je te dis, cet animal-là que tu ne vois pas arriver pour te reconnecter en fait à l'être vivant. Et en fait, aujourd'hui, je pense que tu t'en es coupé par peur de souffrir, par peur de souffrir, encore, on me dit. Et en gros, c'est te dire, c'est pas parce que tu t'es senti trahi avec une personne que le monde entier va te trahir. Commence déjà par écouter tes besoins, parce que quand tu n'écoutes pas tes besoins, c'est comme si tu te trahissais toi-même. Si tu vibres la trahison, j'en parle tout le temps, le fait de vibrer des choses, malheureusement tu risques d'attirer dans tes vibrations des personnes qui vibrent également la trahison et qui potentiellement vont te faire vivre la blessure de la trahison. Donc l'idée c'est vraiment d'écouter tes besoins, ne pas te trahir, d'être véritable, d'être toi-même, de t'écouter, de répondre à tes besoins. Le fait après de t'ouvrir au monde, ce sera l'étape d'après. Mais cette démarche, c'est vraiment pour t'aider à te reconnecter à ce qui t'entoure, à l'être vivant, à l'être humain. Dans l'énergétique, on est tous connectés. Nous sommes un. Ne t'isole pas, parce que ça fait partie aussi de cette vie sur Terre. L'échange, les relations saines. Et pour avoir des relations saines et équilibrées, eh bien, il faut déjà commencer par être équilibré à l'intérieur. Très bien. Bah, écoute, c'est vraiment une très jolie guidance, plein de douceur. Je te souhaite de t'apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Avance à ton rythme. Prends le temps pour toi. Et puis, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire
si tu fais la rencontre d'un animal de compagnie. Ça me ferait super plaisir de savoir que vous vous êtes enfin retrouvés. Je te dis à bientôt et je te souhaite de passer une très bonne journée. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2, la montagne. Alors, la montagne, wow, c'est une très jolie carte, j'aime beaucoup cet oracle. On voit une femme qui ouvre les bras en grand et qui est accompagnée d'animaux. Et de ce que ça m'évoque là aujourd'hui, c'est que j'ai entendu, mais que de chemin parcouru. C'est comme si tu étais guidé. Je vois en l'aigle un guide qui te suit et qui te guide sur ta route. Ok, alors que c'est peut-être ton animal totem. L'aigle, le faucon, le hibou. Je vibre énormément là. J'aimerais bien creuser davantage. Et on me dit que tu es à l'aube d'un nouveau jour. Accueille ce nouveau jour, c'est comme un cycle d'accueil qui se présente à toi. Le plus dur est passé. Accueille aujourd'hui. Accueille le changement. Bon, je regarde si j'ai pas quelque chose de plus. Je vais lire la carte. La montagne. « 63. Vision supérieure, persévérance, intégrité, rêve et aspiration, valeur, changement de perspective, s'élever au-dessus des circonstances. Un rêve ou une vision supérieure sommeille en vous depuis longtemps, et le temps est venu de chercher à lui donner vie. Dans des moments comme celui-ci, chère âme, il est important de se relier à la vue d'ensemble. La carte de la montagne vous appelle à prendre conscience que les risques et les défis de l'ascension valent la peine d'être accueillis. Votre quête commence en toute humilité, là où vous êtes. Vous allez construire vos fondations au fur et à mesure de l'ascension. La base est le sommet de la montagne, faut tous deux parties d'un système intégral unique, comme une vie profondément ancrée dans des valeurs, tout en cherchant à concrétiser des visions supérieures. Au fur et à mesure que vous avancerez vers le sommet, la montagne vous enseignera la force qui accompagne l'intégrité et la persistance. Ne vous précipitez pas vers le sommet. C'est l'ascension elle-même qui compte et chaque pas a son importance. Il vous est demandé de répondre présent encore et encore, et à chaque pas, vous trouverez davantage ce que vous cherchez. Cheminer dans la montagne reflète le cheminement dans les paysages de l'âme. Le sommet est le point d'inspiration de votre être. Le fait que le monde peut vous voir de là-haut n'a pas d'importance. Ce qui compte est que vous commenciez à voir le monde d'un nouveau point de vue, celui des yeux de votre âme. N'emportez pas trop de choses avec vous pour l'ascension, cela ne ferait que vous ralentir. Le mieux est de partir avec un cœur léger qui s'allégera encore et encore au fil de votre progression. Invitation de votre âme. Au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin, vous pouvez réfléchir à ces questions. Quel genre d'influence et d'impact souhaitez-vous avoir dans le monde? Quel héritage souhaitez-vous laisser? Que souhaitez-vous construire, créer et partager avec les autres? Et sur quelles valeurs vos actions se fonderont-elles? Ce que ça m'évoque moi davantage, c'est le fait d'accueillir ce nouveau chemin. Et effectivement, c'est un chemin qui va te mener sur la réalisation de soi, le fait de concrétiser
certaines pensées, certains projets qui sont restés au stade d'embryon. C'est de pouvoir faire le premier pas sur un long chemin, mais tout en douceur. Il y a beaucoup de douceur pour mener à la concrétisation de tes idées. Et on me dit que tu es guidé pour ça. C'est un chemin guidé qui pourra effectivement prendre du temps, puisqu'il y a la notion de temps dans cette carte. Je la vois par l'eau qui est présente dans la carte. Mais oui, c'est d'y aller pas à pas. Ok, alors qu'est-ce que je peux avoir d'autre là? Je prends l'oracle de l'esprit des ancêtres. Pardon, j'étais plus. Voilà. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Et oui, je garde cette idée d'animal totem. Alors l'animal totem, c'est un animal volant, hein, pour le coup. Je ne sais pas lequel te fait le plus vibrer dans ceux que j'ai pu citer. Mais c'est l'animal totem qui te suit actuellement, qui est avec toi pour justement te guider sur ce chemin, pour que tu puisses prendre les meilleures décisions pour toi, les bonnes décisions, pour que tu puisses avancer plus sereinement. Et puis, cet animal totem a comme une énergie de sagesse pour t'aider à accueillir la nouveauté. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Bah tiens, on va prendre les deux là. Honorer les divinités autour de soi. Et réénergiser sa vie. Ok. Honorer les divinités autour de soi, prière, offrande, aide. Punaise, regarde ce qu'il y a sur l'image. C'est comme un aigle là sur la tête de la femme. C'est pas beau ça? C'est comme un guide, cet animal totem en fait. Et il te montre la bonne direction. C'est comme s'il te disait, n'écoute pas les gens qui essayent de te détourner de ton chemin. Ils ne sont pas passés ce par quoi tu es passé. Potentiellement, tu ne leur as même pas dit, ils ne savent pas par quoi tu es passé. Soit parce que tu ne leur as pas dit, soit parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser l'ampleur de ce que tu as affronté, de ce que tu as accompli, de ce que tu as vécu. Et il essaye de te préserver de ces énergies négatives pour que tu ne t'écartes pas de ton chemin. C'est comme, tu vois, c'est la description du livret, c'est comme si tu avais, dans ta réalisation en fait, c'est comme si ça ne concernait pas que toi. Tu vas te réaliser toi, mais tu vas toucher des gens dans ta réalisation. On te demande de te montrer, de montrer ta beauté intérieure pour que tu rayonnes. Et comme tu vas rayonner, tu vas attirer des personnes. Regarde comme elle est solaire, cette image, avec les tons chauds du jaune et du orange.
Et puis même le personnage de la femme, elle a plein de bijoux, elle brille. N'écoute que toi, on me dit. Alors potentiellement, il y a pas mal de personnes qui peuvent te dire « Mais non, mais arrête, c'est n'importe quoi ce projet. C'est pas à portée de main, c'est beaucoup trop gros. » Si toi tu y crois, si toi tu sais que c'est ce que tu dois faire, vas-y, il te dit. Vas-y. C'est ce vers quoi tu dois aller. N'hésite pas à remettre tes inquiétudes à ton guide, à cet animal totem, à l'univers, etc., aux anges, pour qu'ils puissent t'en délester. Il y a cette idée de tracer ton chemin et de ne pas écouter les autres. Et si tu as des inquiétudes, c'est des inquiétudes des autres que tu portes. Et c'est pas... Les autres, quand ils essayent de te démotiver par rapport à un projet qui te tient à cœur, c'est parce qu'ils expriment leur propre peur par rapport à quelque chose que eux-mêmes ne pourraient ou ne sauraient réaliser. Mais tu n'es pas eux. Et surtout, tu n'as pas à porter leur peur et leurs propres limitations. On te dit que toi, tu peux voler de tes propres ailes. Tu sais ce que tu as à faire. Vas-y. Moi, je te sens déterminée. Hein. C'est comme si tu avais une intuition que tu devais faire ça. Tu ne te l'expliques pas forcément, mais tu sais que... Et puis ça tient à cœur. Hein. J'ai l'impression que ça te tient vraiment à cœur. Tu as quelque chose à offrir au monde. Je dis ça, c'est parce que je suis vraiment portée sur les mains. La personne, elle est comme ça. Tu vois, c'est comme... voilà. J'ai ça à offrir au monde. Peut-être est-ce dû à tes expériences de vie, tes connaissances. Peut-être te demandes-tu, t'es-tu demandé par le passé à quoi je sers, tu avais besoin de trouver une utilité dans ce que tu faisais. Et là, on te dit, même si ça peut paraître un projet farfelu ou irréalisable pour d'autres, et ben en fait, c'est ça, c'est dans ces projets que tu vas te sentir utile et à ta place. Réénergiser sa vie. Réénergiser sa vie, ça me fait vraiment fait penser au fait de protéger tes énergies. C'est ce que je te disais avant, le fait de pouvoir te protéger des découragements et des peurs des autres. Ça ne t'appartient pas. Ça y est, je l'ai enfin, parce que j'avais vu la carte. Il y avait le mot aide qui n'arrêtait pas de m'appeler, mais ça ne connectait pas. Là, ça connecte. En gros, potentiellement, tu as parlé de ce projet à des proches et tu n'es pas soutenu par ces derniers. Pour protéger son projet, c'est de ne pas leur en parler parce qu'à chaque fois que tu vas en parler, que tu vas défendre ta cause, ton projet, ton rêve, il va y avoir des énergies négatives qui vont contrecarrer ton optimisme, ta volonté d'y aller en t'envoyant, tu sais, les mots, ils ont une énergie vibratoire. Et c'est effectivement d'éviter de parler. Alors je sais que c'est triste, hein, de parler de ce projet qui te tient à cœur aux personnes que tu sais qui vont démonter en fait ton projet. L'idée, c'est pas que tu récoltes des énergies négatives qui vont peser sur ton projet, sur ta réalisation, c'est de te tourner vers des personnes
qui vont te donner l'élan. Pourquoi pas faire de nouvelles rencontres dans le domaine qui te tient à cœur. Est-ce que tu as un projet de monter une boîte en cosmétique? Essaye de trouver des personnes qui sont intéressées par les cosmétiques et qui développent aussi leur activité. Tu sais pas, c'est le fait de te retrouver avec des personnes qui sont ouvertes et qui potentiellement peuvent t'aider. Est-ce que tu veux créer ta structure? C'est te renseigner sur le fait de comment le faire. Ne pas hésiter à prendre des rendez-vous auprès d'organismes. Il y a des trucs gratuits. Hein. Pas besoin de mettre la main au porte-monnaie pour avoir des conseils et un accompagnement pour t'aider à te réaliser, etc. On me dit de te tourner vers tes semblables. Alors, le message est vraiment hyper général. Je pense que je m'adresse à un groupe de personnes vaste, mais vous rencontrez à peu près tous cette même problématique. Je n'arrive pas à avoir quelque chose de plus précis. Et c'est bien pour ça que j'ai ce discours qui dit « retrouve tes semblables ». C'est peut-être plus précis pour toi. Si tu veux devenir énergéticien, essaye de rencontrer des énergéticiens. Si tu veux devenir esthéticienne, rencontre des esthéticiennes. Enfin, tu vois, c'est rencontre tes semblables. Pars à la découverte de tes semblables. Et c'est vraiment le fait de protéger tes énergies. Hein. Je vais prendre l'oracle des 4 accords Toltec. Qu'est-ce que j'ai? Ah, il y en a une qui est sortie. Hop, j'essaie d'en avoir une deuxième. Concrétisez vos idées. Sans blague. Ouais, l'idée que ça m'évoque, c'est le fait que tu as des idées en tête, tu as un projet, tu as des rêves, mais que tu n'oses pas les réaliser. Parce que, peut-être que, sans même que tu en aies parlé, tu sais que ça se fait pas, c'est pas habituel, ou alors tu en as parlé, donc décourage fortement de le faire, ça te risquerait de te mettre en danger. Regarde ce qui sort. C'est fou ça. Le message est clair. Hein. Concrétisez vos idées, refusez le poison des autres. C'est fou. C'est ce que je te disais. Protège-toi. Ça, c'est le poison des autres. C'est une personne qui ouvre la bouche, qui bla 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 bla, qui est médisant, qui dit des choses négatives. J'ai envie de te dire, les gens qui ont peur, c'est potentiellement des personnes qui n'ont pas fait dans leur vie, qui ne se sont pas réalisées et qui projettent leur peur sur toi. Mais toi, tu peux le faire. Vas-y. Tu vois, c'est comme du poison. C'est comme si ça te paralysait et ça t'empêche d'avancer. Et on te dit, vas-y, tu es fait pour ça. Tu vois, là pour l'instant, tu as des idées, elles restent là dans ta tête. Mais on te demande, tu te souviens, je t'ai dit, la femme qui donne quelque chose, on te demande de concrétiser ce que tu as dans la tête pour l'offrir au monde. Et on me dit que c'est ta mission de vie. Bon, déjà, je pense que depuis le début, tu sais de quoi je parle. Il y a quelque chose qui te tient à cœur, mais que tu n'oses pas faire. Et même si le projet est faramineux, surtout si le projet est faramineux, t'imagines, ça ne va pas se faire en un rien de temps. Tu vas y aller pas à pas. Mais plus ton projet sera construit de manière méthodique, le fait que tu avances doucement mais sûrement, il va tenir. Il aura les reins, hein, les bases solides pour tenir, tu vois.
Il y a un appel à, oui, c'est beau de rêver, mais vas-y. Tu es venu sur Terre, tu es venu t'incarner sur Terre, c'est pour vivre l'expérience de la matière. Penser, agir. Et la dernière, substituer la peur par l'amour. Ah, ça j'adore. Je te parlais de la peur des autres. Ben, en fait, plutôt que d'écouter la peur des autres, écoute ce que te dit ton cœur. Ton cœur te dit d'y aller. Je pense même que tu as des paillettes dans les yeux quand tu parles de ton projet, de tes rêves, de tes pensées. Tu as des paillettes, tu es peut-être un petit peu tout excité, tu trouves ça fou. Oh là là, si je fais ça, mon Dieu, ce serait trop génial. Tu vois, genre... te dis, vas-y, 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 vas-y. Mets un peu de paillettes dans ta vie. Je sais pas, je suis toute guirette là. Je pense que tu es toute guirette par rapport à ce projet. Ça te met bien. Et pourquoi ça te met bien? C'est parce que c'est là où tu dois aller. Écoute ton cœur, n'écoute pas la peur des autres. Réalise-toi. Réalise-toi. Vas-y. Oh, punaise, il y en a trop. J'adore les émotions que ça me procure. Je suis toute gaie, je suis toute contente. C'est à l'idée de me dire, punaise, je peux le faire, je peux le réaliser, c'est vraiment bien. Et on te dit l'aventure, quelle magnifique aventure, mais vas-y, profites-en, t'es venu pour ça, mais kiffe, s'il te plaît, kiffe. Bon, allez, on y va, on en prend deux. J'adore. Alors, la première, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donne de l'importance à ton projet. Réalise-le. Réalise-toi. Concentre-toi sur ce que tu as envie de faire, sur ce qui... Ouais, c'est vraiment ne pas te préoccuper des autres, en fait. C'est... Moi, quand je vois tu donnes beaucoup trop aux autres, c'est comme si tu donnais beaucoup trop de valeur au dire des autres. Comme si leur parole était plus importante et reflétait ta propre vérité. C'est pas vrai. C'est la petite qui vient de faire un petit bruit pendant ses rêves. Elle est toujours avec moi. Je sais pas si tu l'as entendu. L'idée, c'est vraiment de donner la valeur à tes propres pensées. Tu vois, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Tu donnes trop d'importance aux autres. Mais complètement, c'est ça qui est dit. Complètement. Et l'idée, c'est que vraiment, tu te donnes la chance de concrétiser tes rêves, concrétiser tes projets, ou ton projet, hein. C'est de donner ta valeur. Tu sais que tu as une valeur où tu peux te réaliser, tu peux concrétiser les choses dans la matière, et on te dit qu'il y a quand même un objectif final. C'est un projet qui est tourné sur les autres. Tu donnes pour toi et tu verras que tu pourras finalement donner aux autres, mais sans te brider, sans te priver. Les autres ne valent pas mieux que toi. Voilà. Et l'inverse vaut aussi, hein. Tu ne vaux pas mieux que les autres dans le sens où on est tous, pour moi, on est tous égaux. Maintenant, il faut que tu te recentres sur toi. Alors je dis il faut, putain, il faut que je fasse attention avec ça. Recentre-toi sur toi. Et en gros, c'est découvrir ta vraie valeur. Ta parole a autant de valeur que la parole d'une autre personne. Et les paroles négatives, on ne les écoute pas. On les coupe. On ne les entend pas, on s'en éloigne, et puis on ne sollicite pas les personnes qui vont te faire descendre. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Tu vois, c'est un peu ce que je te disais par rapport à ta valeur. Il y a une idée
de puissance. En fait, c'est utiliser toute l'énergie que tu as en toi pour la transmuter, la transformer en réalité, que ton projet devienne réalité. Et là, écouter les arbres. En fait, c'est l'idée de... Tu vois, j'entends la nature est pure, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment d'aller au contact de la nature. Alors, si tu ne te sens pas à l'aise avec l'idée de t'adosser à un arbre et puis juste de respirer et de sentir tes racines se mêler aux racines de l'arbre jusqu'à Gaïa, tu peux te dire le fait de te promener dans la forêt, dans la nature, pour que tu puisses retrouver ce calme intérieur et pas les inquiétudes des autres pour te recentrer. Le fait d'aller dans la nature, le fait de te reconnecter à la nature, ça peut aider à faire taire les paroles des autres qui peuvent peut-être être en boucle quand tu veux te réaliser, quand tu n'oses pas y aller. Oui, mais les autres, ils vont penser quoi? Ou alors, oui, mais on m'a dit que je vais me rétamer, machin et tout. C'est vraiment de faire taire un peu le mental qui répercute la trouille des autres sur toi. Et le fait aussi de se reconnecter à la nature, ça te reconnecte à ta propre énergie vitale, d'où ta puissance, ça va te donner l'élan pour pouvoir te réaliser. Donc n'hésite pas, si tu as l'occasion d'aller en forêt, d'aller à un parc près de chez toi, vas-y. Et alors si tu as un petit peu de mal à enlacer un arbre, à lui faire un petit câlin, voilà, le fait de t'adosser, c'est comme quelqu'un qui prend une pause, voilà, et puis tu respires profondément, et puis le fait de l'idée que tes racines, d'imaginer tes racines qui descendent de ta voûte plantaire et qui se mélangent aux racines de l'arbre jusqu'à Gaïa, c'est demander l'énergie, les ressources de la nature pour te reconnecter à la matière, pour que tu puisses concrétiser les choses, hein, pour que tu puisses te réaliser. C'est quoi celui-là? Ouais, j'ai regardé si j'avais autre chose. Donc j'ai cet oracle-là, la destinée des flammes jumelles. On va voir le message. Alors c'est pas forcément destiné aux flammes jumelles, hein. Moi j'interprète les cartes par leurs images, les mots, et on va voir ce qui en découle. Quel est le message? Tiens, je regarde si j'ai pas une autre carte, parce que c'est un gros paquet. Non. Ok. Alors, quelle est cette jolie carte? Blocage de la mémoire de l'enfance. Blocage de la mémoire de l'enfance. C'est comme si ce rêve que tu as, ces pensées, ce projet que tu as, c'est comme si c'était ton enfant intérieur qui te demandait de te réaliser. Parce que c'est un projet du cœur, qui vient vraiment du fond du cœur. C'est comme si tu l'avais déjà. Tu t'es dit, quand je serai grand, quand je serai grande, ben, je ferai ça. Ou un truc dans le genre, ou quelque chose qui s'y approche, tu vois. Quand je serai grand, je voudrais être médecin. Et puis finalement, là, aujourd'hui, tu veux monter un projet pour être vétérinaire. C'est un exemple, hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu veux faire, hein, bien sûr. C'est pour te dire que c'est comme si tu avais un projet et qu'aujourd'hui, mais ça date de l'enfance, hein, c'est quelque chose de très profond. Autant te dire que c'est vraiment raccroché au cœur, hein, ce projet-là. C'est le fait de répondre aux besoins de ton enfant intérieur, de ses rêves, et de lui montrer en fait que c'était pas que des rêves de gamin ou de gamine, et que aujourd'hui en tant qu'adulte tu as la possibilité de répondre aux rêves de cet enfant que tu étais quand tu étais plus petite, plus petit. Mais c'est comme si là aujourd'hui il est éloigné, on te demande de t'en rapprocher, et comme d'habitude, hein, il y a quelques pas à faire, hein, pour pouvoir s'en rapprocher. C'est comme si le rêve il est là, le gamin il est là. Hop, vas-y, la porte elle est ouverte là, tu peux y aller tout doucement. La marche que tu as à faire là, c'est un obstacle par rapport
aux autres, aux paroles, à leurs croyances, à leurs peurs. Et vas-y, tu vas y aller, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est comme si tu vas trouver l'espèce d'easter egg, tu sais, comme dans les jeux vidéo, on te dit il y a un trésor caché, et on te dit, bah voilà, tu vas toucher ton trésor. C'est génial. Puis moi, je sens beaucoup d'excitation d'un gamin. Tout à l'heure, j'étais toute guette. Enfin, tu vois, c'est mignon. C'est le fait de te réaliser. C'est vraiment un projet de cœur. Et c'est comme si ton enfant intérieur trépigne d'impatience et il te dit, mais vas-y, vas-y, c'est ce qu'on veut faire. Alors, désolée, la vidéo s'est coupée alors que je faisais ta guidance. Mais j'ai gardé les cartes que j'ai tirées entre-temps. J'ai vérifié effectivement la coupure de quand elle date. On était effectivement sur la fin de la guidance, pas d'inquiétude. Et j'ai encore tous les messages à te communiquer par rapport à ce rêve d'enfant. Et en fait, pour répondre à la fameuse question de qu'est-ce que je ne vois pas venir, qu'est-ce que je ne vois pas, c'est ce que je te disais, il y a un trésor, un easter egg. C'est le fait d'embrasser ce chemin, d'emprunter ce chemin, d'embrasser ton projet, de vouloir te réaliser, tu vas te découvrir sous un nouveau jour, on me dit. Et en gros, le fait d'emprunter son chemin et de pouvoir te réaliser, tu vas pouvoir réaliser tu vas pouvoir voir certaines facettes de toi dont que tu ignorais jusque-là. En gros, non seulement tu embrasses ton chemin de vie, mais en plus tu pars à la découverte de toi. Tu vas te redécouvrir. Et le fait que je te parle de ton enfant intérieur, c'est pas anodin. C'est que tu vas retrouver ton enfant intérieur. Tu vas retrouver ton enfant intérieur. Tu vas te reconnecter à lui. Tu vas te reconnecter à tes rêves. Et puis tu vas agir comme l'adulte que tu es devenu pour pouvoir concrétiser les rêves de cet enfant. Tu vas répondre à tes rêves, tu vas être, je sais pas, tu vas être ton propre magicien de ta vie. Donc c'est, voilà, et ça reste quand même assez mystérieux puisque je n'ai pas plus d'informations quant à cet easter egg, ce trésor, mais on me dit que oui, tu vas découvrir une nouvelle facette de toi, c'est comme s'il y avait un trésor qui était au fond de toi, et le fait que tu puisses réaliser tes projets, tu vas vraiment redécouvrir certains aspects de toi que tu as certainement oubliés ou que tu as mis de côté par rapport au fait des obligations de la vie, etc. Et en fait, tu vas te réouvrir à ton enfant intérieur, à ta joie de vivre, on m'explique. Et bien que le démarrage est compliqué, il y a une belle promesse de joie intérieure et de satisfaction, j'entends. Ça reste quand même assez énigmatique par rapport à ce trésor, mais c'est en lien avec une reconnexion avec toi-même et c'est pas rien. Alors, qu'est-ce que j'avais tiré comme carte? C'est les 3 petites cartes-là de la petite boîte de la pleine conscience du cœur. On a beaucoup parlé du cœur et de ce qui te faisait envie, de ce qui te fait vibrer. Là, c'est « Je fais face à la colère et à la méchanceté. Nul n'est méchant par essence. Je peux voir la colère, l'agressivité, la malveillance comme un appel à l'aide. Je peux deviner la souffrance derrière. De quoi a besoin cette personne? Mon cœur compatissant peut l'aider. Je peux le faire dès à présent. » Alors, là, c'est par rapport au fait que les gens peuvent... excuse-moi. C'est par rapport au fait que les gens peuvent reporter sur toi leurs propres peurs, leurs propres inquiétudes, et puis que peut-être ils tiennent un discours qui peut être rabaissant. Et c'est pas de la méchanceté, on te dit que c'est pas de la méchanceté mais de la malveillance, mais c'est le fait qu'en gros
ils parlent avec leurs peurs, leurs blessures. Et si eux n'ont pas pu se réaliser, c'est parce que justement ils se sont cachés derrière leurs blessures et que bah voilà, le mental qui a pris toute la place les détourne en fait de ce qu'ils aimeraient réaliser. Et potentiellement, s'il y a de la colère ou encore de l'agressivité, c'est des personnes qui, par le fait que toi tu veux te réaliser, peuvent prendre conscience qu'elles n'ont pas pu le faire elles-mêmes. Donc c'est pas envers toi, hein, faut pas le prendre personnellement, mais par contre tu peux quand même t'en protéger, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'exprime ma gratitude envers mon corps. Je remercie mon corps d'être là pour me soutenir dans tous les moments de ma vie. Je peux exprimer ma gratitude envers tous mes organes, mon squelette, mes muscles, ma vitalité. Je respire et je me sens vivant, inondé de gratitude envers mon corps. Par rapport à ce message, c'est l'idée de te reconnecter à la nature, à la vitalité de Gaïa, à l'énergie de la Terre. Et nous sommes tous ses enfants et c'est donc par cet intermédiaire de récupérer toute ta vitalité, toutes tes forces et tout ton potentiel, on me dit, parce que il y avait cette carte là, écouter les arbres. C'est le fait de te reconnecter à la nature, ça va te permettre d'être dans l'instant présent, de te connecter à l'instant présent et surtout d'enlever toutes les idées de peur, enfin les peurs des autres qui peuvent peut-être être en boucle dans ton esprit pour que tu puisses faire la paix intérieure, ne pas être centré sur les inquiétudes, les ruminations, mais écouter en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur et ça va passer par le fait de méditer et d'être connecté à l'instant présent en étant dans la nature, plus particulièrement dans cette situation, et de pouvoir entendre ton intuition, savoir quoi faire, par où commencer, c'est te reconnecter à toi. Tu sais, tu es ton meilleur guide. Et puis, tu vas pouvoir, en te recentrant, en n'écoutant pas les peurs et en étant vraiment focus sur ton cœur, dans ta réalisation, c'est de pouvoir savoir quelle sera la prochaine étape, du moins d'entendre les messages aussi de ton guide, de ton animal totem pour te guider sur la bonne voie et faire en sorte que tu y restes pour te réaliser. Je cultive une attention bienveillante en méditant. Je ressens l'ancrage des pieds et du bassin. Et ça m'apporte une attention stable. La verticalité de la colonne vertébrale permet une attention claire. Les épaules en arrière ouvrent l'espace du cœur et les poumons, ce qui favorise la réceptivité. La posture, le corps et le visage sont détendus avec une attention douce et bienveillante. C'est encore un appel à l'ancrage, méditation d'ancrage, le fait de pouvoir s'inscrire dans sa verticalité, c'est-à-dire d'être aussi bien ancré à la terre que connecté à son intuition. Les deux sont liés, hein. Le fait d'être connecté à l'instant présent, le fait d'être connecté à la terre, ça apporte apaisement intérieur et on est moins perturbé par les messages du mental qui a peur, qui conditionne, qui limite, et on commence à entendre notre intuition, c'est-à-dire ce que notre cœur nous pousse à agir, à faire, notre enfant intérieur, notre âme. Et puis, en ce qui te concerne, tu as en plus un guide, un animal totem qui sont dans tes énergies et qui te poussent justement à aller vers ce chemin de vie. Voilà, plus d'interruptions, on est arrivé au bout de ta guidance. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, petit message pour la fin. La guidance s'est arrêtée exactement sur cette carte avec le mot blocage. Eh bien, la vidéo s'est arrêtée, mais ça ne m'a pas empêché de continuer et de la reprendre. Ne laisse pas les blocages extérieurs te réaliser. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt. Bon épanouissement à toi.